Je m'appelle Guy Coulon et je suis natif de Changeneteux, près d'Évron. Je suis né en 1955. J'ai eu des activités sportives d'abord régionales et puis après, chemin faisant, je me suis retrouvé dans les courses d'endurance mondiale et puis dans les courses de MotoGP. J'ai été élevé dans un entourage de mécanique en quelque sorte, puisque mes parents avaient une entreprise de travaux agricoles. Donc j'avais une approche, j'ai été élevé dans les clés à molette, les marteaux et ce que vous voulez. Ensuite, les premiers souvenirs marquants, c'est pour mes 10 ans, Jean-Baptiste, mon papa, m'a emmené d'une part aux 24 heures du Mans auto, 65, 66, 67, où j'avais été pas mal impressionné, quoi. Et ensuite, il m'avait également cette année-là emmené au salon de la machine agricole, qui était assez impressionnant. Déjà, il y avait un bon voyage, il fallait aller à Paris et tout. Pour moi, c'était une découverte. Et surtout, ce qui m'avait impressionné aux 24 heures du Mans, en fait, avant d'arriver à la piste, c'est encore l'image que j'ai maintenant et le son que j'ai maintenant, c'est d'abord d'avoir entendu les moteurs des voitures qui passaient sur la piste et puis finalement vous arrivez à la piste et vous les voyez passer. Et j'étais complètement impressionné. À mon âge, je me disais mais ils doivent faire 24 heures, nous on devait arriver vers les 18 heures peut-être le soir. Donc il restait toute la nuit, une bonne partie du lendemain et j'arrivais pas dans ma petite tête à comprendre comment des moteurs qui faisaient autant de bruit, qui tournaient aussi vite et tout, pourraient résister le lendemain. Donc j'étais curieux du lendemain de voir s'il en subsisterait jusqu'à l'arrivée. Alors mes projets professionnels, forcément, à mon âge, ils commencent à se limiter. Là, je repars pour la saison de MotoGP 2024. Puis ensuite, ensuite on verra. Déjà, depuis 2 ans, j'ai limité un peu mes activités. Je ne participe qu'aux événements européens et plus aux courses outre-mer. Parce qu'il faut assurer la transition, de toute façon. Donc maintenant, j'ai plus un poste d'observation qu'un poste actif. Mon lien avec l'éco-Évron, c'est le fait que je sois né ici à 15 km d'Évron. Donc j'ai toujours entendu parler d'Évron, d'éco-Évron, du festival de la viande, etc., etc. Le lien sportif, je dirais, c'est à partir de 69 la course de côte de Baie-Montaillou, qui est là entre chez moi et Évron, qui était un événement important, qui se déroulait justement le week-end de la Pentecôte. Pour une course de côte, c'était intéressant. C'était une course importante et très longue, puisqu'elle faisait 4 km 200, je crois, ce qui était assez exceptionnel pour ce type de course dans la région, qui, à l'époque, il y avait énormément de courses de côte. Maintenant, c'est tombé un peu en désuétude. Moi-même, quand j'ai commencé, du printemps à la fin de l'automne, on roulait tous les week-ends. Et ça a été le pied à l'étrier pour commencer la compétition et poursuivre par des épreuves et des championnats plus important par la suite. En étant compétiteur, j'ai gagné la course de côte de Baie-Montaillou une fois. Autrement, anecdote sur la région, les motards du coin, au début des années 70, c'était assez nouveau en fait. Hein. Le renouveau de la moto un peu en France après une décennie ou deux de stagnation, et on se réunissait très souvent justement à Évron. Notamment, il y avait la place de la mairie qui était intéressante parce que la mairie était au milieu et la place était ronde. Donc c'était un peu un lieu de défi finalement. J'ai rencontré beaucoup d'amis là-bas qui venaient de Boutré, d'Isée, de Baie et c'était un peu, Évron, c'était un peu notre centre. Finalement. Et j'ai la chance que ces amis sont encore là maintenant. Justement, on s'est d'ailleurs tous réunis à Sainte-Suzanne, pas loin de chez vous.